Bonsoir amis de Stan TV, bien écoutez, non, vous ne rêvez pas, c'est bien Emma que nous avons aussi aujourd'hui en live. Alors Emma, franchement on est heureux de t'accueillir. Merci. Et je vais te poser la première question, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que avant la Star Academy, il y avait certainement une vie. Alors quelle était ta vie avant les flashs, avant le monde de la lumière? J'étais à l'école quand même un petit peu. Ouais. Non, j'ai passé mon bac en l'an 2000. Et parce que c'était quand même la condition sine qua non, si tu veux chanter tu passes ton bac, parce que ça faisait déjà beaucoup d'années que je voulais devenir chanteuse. Donc j'ai passé mon bac, après j'ai pris une année sabbatique et je me suis consacrée entièrement à la musique. Ça marchait pas très bien, je faisais des castings, j'étais pas prise, etc. Et je me suis dit c'est pas grave, je vais retourner à la fac. Et puis en fait je suis rentrée à la Star Academy. T'as fait des castings, je suppose que t'as pris des cravates, oui, on prend tous des cravates dans le métier. Bien comme il faut, ouais. Bien comme il faut. Et puis tout d'un coup, boum, ça arrive. Alors là, comment ça se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe quand on t'appelle, quand on te dit tiens, comment ça s'est passé du moment au casting jusque la Star Academy, jusque le château? Ouais, au début, j'avais donc envoyé une cassette et on m'avait renvoyé un dossier que je devais renvoyer pour être prise au casting en fait. T'y croyais franchement là? Et ben là, à ce moment-là, j'ai pas voulu renvoyer le dossier parce que j'ai un peu flippé. Je me suis dit si ça marche, être filmé comme ça 24/24, j'aimais pas trop l'idée. Et puis en plus, je me suis dit si je m'investis trop dedans et que je me prends encore une veste, là ça va pas le faire du tout. Donc j'ai vachement hésité et finalement la prod m'a rappelé en me disant que j'étais prise pour les castings. Donc là, je me suis dit c'est quand même un signe. Sans renvoyer le dossier, ils m'ont quand même rappelé, donc je vais quand même tenter ma chance. Et finalement, j'ai passé les castings et ça c'est bien. Ok. Alors, la Star Academy, est-ce que tu revois encore tes copains, tes copines de la Star Academy? Ouais, tu prends des nouvelles? Tout le temps. Tout le temps, ouais. Et ça se passe comment pour les autres? Ça se passe plutôt bien. Hein. Je crois que on a la chance avec notre promo d'avoir des personnalités différentes qui font des styles de musique différents, donc qui ont tous leur chance. Bon, Aurélie, ça cartonne dans Belle Belle Belle. Jérém, ça marche très bien avec son album. Fabien, il est en train de travailler sur des maquettes et tout, avec des gens super bonne pointure. Enfin, tout le monde s'en sort plutôt pas mal, quoi. Alors toi, c'est singulière, tu composes, tu écris. Oui. Et t'as travaillé avec des gens reconnus. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton nouvel album, Le Saut de l'Ange, qui est une vraie réussite, quoi, finalement? Si, faut reconnaître, c'est une vraie réussite. Ouais. Les ventes partent bien en plus. Oui, ça marche plutôt pas mal. Tu peux nous en parler, ouais? Oui, c'est un album que j'ai écrit et composé, mais pas pour sa totalité. Et j'ai fait appel à plusieurs personnes pour m'aider à l'écrire. Notamment Maxime le Forestier, excuse-moi. Maxime le Forestier, qui a écrit une chanson dans l'album. Ouais. Mais aussi Maïdi Ross, qui a écrit toute la bande originale du film L'Héroïne avec Virginie Ledoyen, dans lequel elle jouait elle-même. J'étais super fan de ce film quand j'étais petite, quand j'étais ado. Et en voyant qu'elle était signée chez Universal, j'ai demandé à la rencontrer. Et c'est elle qui a beaucoup participé à l'écriture de l'album. La Starac 3, est-ce que tu as suivi la Star Academy 3? Oui, bien sûr, je crois comme tout le monde. Est-ce que Elodie serait pas finalement une concurrente? Pas du tout. Pas du tout? Mais pas du tout. Pas du tout, non? Non. Les enjeux sont pourtant... non. On se ressemble pas du tout. On n'a pas le même style, pas le même style musical, pas les mêmes goûts musicaux, donc je crois que ça n'a rien à voir et c'est parfait. Alors, tu sais que sur Stan TV, on a une émission qui s'appelle Parole en place. On donne l'opportunité aux gens de la rue de parler d'un sujet d'actualité régionale, nationale. Aujourd'hui, on est à l'époque de Noël. Qu'est-ce que si demain t'étais une prophétresse, t'étais une magicienne, qu'est-ce que tu ferais d'un coup de baguette magique pour que finalement tout aille mieux? T'en veux? Moi, dernièrement, c'est vrai que j'ai quand même eu l'occasion de côtoyer des enfants qui étaient à l'hôpital. Ouais. Et la seule chose qu'ils me disaient, c'est que ils étaient tristes de passer à l'hôpital leur Noël. Et donc moi, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que tous ces enfants soient loin de l'hôpital le jour de Noël et qu'ils y retournent plus jamais d'ailleurs. Ok. En tout cas, Emma, on a été hyper content de t'avoir reçu sur le plateau de Stan TV, en espérant franchement qu'on se reverra prochainement. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.